Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez vu au titre, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau 24 heures. Alors je me suis dit que ça pouvait être sympa et ça pouvait être aussi bien dans la ligne des précédentes vidéos que j'ai faites et aussi dans tout simplement les changements que je suis en train d'établir au niveau de ma routine. Aujourd'hui j'avais envie de suivre pendant 24 heures le régime alimentaire, on va dire un peu plus restrictif d'une personne qui pratique la musculation. Alors je vous dis souvent que moi dans l'alimentation il me faut de la diversité, etc. Et c'est vrai qu'on voit souvent le régime alimentaire de personnes qui pratiquent la musculation comme quelque chose de très restrictif, etc. Donc moi ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est qu'hier soir j'ai fait quelques petites recherches et je me suis dit que ça pouvait être cool en tout cas de passer 24 heures en pratiquant ce régime. Juste à titre d'information, donc bien évidemment j'ai pris la liste et j'ai pris dans la liste ce qui me convenait le mieux et bien évidemment je vais essayer de faire pas forcément à ma sauce parce que je vais pas rajouter d'ingrédients mais plus le préparer on va dire d'une manière, par exemple dans des légumes, moi ils précisent pas mais je vais sûrement ajouter du sel, du poivre, des épices, etc. En tout cas j'espère qu'ils le font parce que sinon voilà. Donc comme vous l'avez vu, donc là je reviens du sport, donc moi je m'entraîne le matin. Je sais que certaines personnes disent que la musculation le matin ce n'est pas forcément bon, mais moi honnêtement j'avais pas envie de casser mon rythme par rapport à ça et à vrai dire on lit un peu tout sur internet. Par contre si je dis des bêtises dans cette vidéo et que certaines personnes qui regardent cette vidéo font de la musculation, ne me frappez pas, j'essaye de faire au mieux, effectivement on voit beaucoup de choses. En fait je vais vous expliquer pendant le petit déjeuner mais j'ai essayé principalement de trouver on va dire une fourchette de protéines, de glucides et de lipides et j'ai essayé de me caler là-dessus en sachant que ouais, j'ai dû adapter les quantités, etc, etc. Bref, donc là pour le petit déj, moi alors je vais le faire de tête, je vais reprendre ma liste mais il me semble que c'est fromage blanc, j'ai le droit à une banane parce que je me suis entraînée, parce que oui, si on ne s'entraîne pas on n'a pas le droit de banane. Mais quelle tristesse, bref, avec un peu de beurre de cacahuète et puis c'est tout, il me semble. Ah, des flocons d'avoine bien évidemment, bref, je prépare ça. En fait, vous voyez, j'ai déjà tout rentré dans MyFitnessPal pour pouvoir un calcul. C'est vrai que ces temps-ci, alors je m'entraîne le matin parce que c'est vrai qu'en général, j'ai pas faim le matin. Mais là, en ce moment, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, il y a des jours où c'est un peu plus compliqué. 30 grammes. Et donc, je mets 120 grammes. Je vais mélanger pour humidifier un peu les flocons d'avoine. Parce que moi, les flocons d'avoine, encore tout croquant sous la dent, je déteste ça. Ensuite, donc, j'ai regardé, donc j'ai le droit à ma banane. Et normalement, c'est des amandes, voilà, des bonnes graisses en tout cas. Et moi, j'ai décidé en tout cas pour ce matin de mettre du beurre de cacahuète. Par contre, c'est épais hein, ce truc, c'est... Vous voyez, enfin, ça fait un truc... bien épais et en plus de ça, ça va faire gonfler les flocons d'avoine et ça va être pire. Ma petite banane que je vais venir couper en rondelles au-dessus. Je pense que de toute manière après je vais tout mélanger. Je pense que je vais déjà en mélanger une partie. Vous voyez, je les écrase un peu grossièrement comme ça. En vérité, le petit déj c'est pas le repas qui me fait le plus peur. Et j'ai le droit à 15 grammes de beurre de cacahuète. Par contre, je viens de me rendre compte que dans ma journée il n'y avait pas de chocolat. Mais c'est triste, c'est extrêmement triste. Bon, par contre la lumière elle est un peu chelou, non? Bon, ça ira pour ce matin. En fait le matin le soleil est devant et l'après-midi c'est un peu plus de ce côté-là, donc on aura le soleil pour manger ce midi. Honnêtement on va pas se mentir, ça pourrait être pire au niveau du petit déjeuner. Je vois souvent mon chéri manger juste du flocon d'avoine avec le fromage blanc. Franchement juste flocon d'avoine, fromage blanc c'est pas bon. Pas bon. Donc je pense que je vais tout mélanger. C'est largement meilleur. Alors juste pour faire le point concernant comment j'ai calculé cette journée, etc. En fait j'ai regardé un peu sur internet, pas forcément l'apport calorique parce que quoique, enfin en même temps ça va avec. Il faut savoir que moi j'augmente progressivement mes calories pour éviter de prendre du poids d'un coup bien évidemment et tout simplement pour pouvoir avoir des résultats au niveau de la musculation. Donc il faut... voilà. Enfin, il y a encore quelques années, je dépassais pas les 1200 calories. Ne faites pas ça, c'est super dangereux. Et là, on va dire que j'ai réussi à augmenter et que je suis plutôt vers 1700. Et que là, j'essaye de tendre tout doucement vers les 2000 pour pouvoir simplement avoir des résultats à la salle. Et sinon, au niveau des macros, donc j'ai regardé un petit peu, il faut prendre entre 1,5 et 2,5 fois son poids pour les protéines. Pour les glucides, c'est 3,5 à 5 fois son poids.
Et pour les lipides c'est 0,5 à 1 fois son poids. Donc pour les protéines je suis entre 79,5 et 132 grammes. Pour les glucides, je suis entre 185 et 265 grammes. Et pour les lipides, entre voilà, 26, 27 et 53 grammes de lipides. Donc voilà, tous les repas de la journée vont être pile poil là-dedans. Donc c'est vraiment ce que j'ai tendu à faire, on va dire. Ça y est, j'ai tout mangé, finalement c'était très très bon, c'est tout à fait un petit déjeuner que je pourrais éventuellement me faire l'été. Alors cet été je me faisais quelque chose de très similaire mais plutôt avec du skyr, le yaourt il est quand même plus épais et plus nourrissant avec un petit peu moins de flocons d'avoine. Après je sais pas trop parce que les jours où il n'y a pas d'entraînement on n'a pas la possibilité de mettre de la banane et ça je pense que c'est plus compliqué tout simplement pour donner un goût un peu au yaourt parce que flocons d'avoine juste fromage blanc je trouve ça vraiment pas bon. C'est pas terrible on va dire. Mais bon, je pense que ça va quand même un petit peu caler. Je vais vaquer un petit peu à mes occupations. Je vais prendre mon petit shaker de prot après. Je vous reprendrai pour goûter ça parce qu'à vrai dire, j'ai jamais pris comme ça de shaker. Moi, je les mets tout le temps dans mon petit déjeuner. Donc on verra bien évidemment. Je vais prendre au chocolat. Bon, il est 11h30, je vous récupère que maintenant, je suis même pas lavée, j'ai même pas encore eu le temps de prendre mon petit shaker. Alors dans la vidéo où je mangeais comme à l'Aïa, je vous disais qu'il y avait une tempête, il y avait un vent pas possible. Et effectivement on a eu quelques dégâts, donc là en fait il y a les coureurs qui sont d'ailleurs encore là pour faire les réparations. Donc voilà pourquoi. Donc je vais juste prendre mon shaker rapidement. Donc là j'ai pris les végans de protéines hein, comme vous avez vu. Ça m'a l'air bien mélangé, donc j'ai mis 15 grammes de protéines et puis à peu près 150 ml de liquide. Alors je me suis pas fait un entier, hein, je me suis fait la moitié bien évidemment, mais on va goûter ça. Bah c'est pas ouf hein. Je vais le boire bien évidemment, mais c'est vraiment pas ouf. Après je sais pas si la vegan protéine elle est spécifique pour ça de chez Vivo. Mais sur le paquet c'est marqué qu'on peut en tout cas la prendre comme ça. Bon écoutez, je termine ça et puis de toute manière je pense que je vais pas trop tarder à vous récupérer pour le repas du midi. Bon, il est déjà 14h, les messieurs pour la toiture sont partis aux alentours de 12h30 il me semble. Et j'ai pu donc ensuite faire ce que j'avais à faire dans la maison et me préparer un petit peu. D'ailleurs j'avais un peu la flemme de maquiller et je suis super contente de l'avoir fait parce que ça me rebooste un petit peu. Donc là clairement j'ai une dalle mais genre pas possible. Donc on va préparer à manger. Donc bien évidemment, on va manger une viande blanche, hein, donc je vais manger du poulet avec du riz et des légumes. Alors pour les légumes, j'avais envie de haricots verts, mais en fait je vais en mettre ce soir dans le plat. Donc là je vais partir sur des poireaux que j'ai au congélateur et ça fera l'affaire. Juste du sel, un peu de poivre, juste une petite cuillère à café d'huile d'olive pour cuire la viande. Et dans les poireaux, je pense que je vais le mettre dans la même poêle. Et puis bah voilà, ce sera tout en fait. Donc pas une grande cuisine, mais bon, je vous montre quand même. Alors je ne sais pas, c'est parce que je crève vraiment la dalle, mais honnêtement l'assiette je trouve je la trouve jolie. Elle me donne quand même bien envie de manger. Normalement le riz c'est du riz complet, mais là honnêtement étant donné que moi j'ai vite mal au ventre avec tout ce qui est complet, j'ai évité d'en mettre. La vérité c'est que pour l'instant je me régale, j'ai trop faim. Bon ça y est, j'ai tout mangé, j'avais mais tellement faim. Franchement c'était bon, par contre les saveurs sont pas extrêmes. Heureusement que j'avais mis quand même pas mal de sel et de poivre. Alors je sais pas si effectivement ils contrôlent le sel et le poivre qu'ils mettent dans leur plat, mais moi clairement il fallait que ça passe, surtout sur le riz en fait. Le riz j'adore ça, je vais en manger un petit peu comme ça, assaisonné ça va aller, mais à la fin vous voyez le riz j'ai eu un peu plus de mal. En fait je trouve que c'est... ça manque de quelque chose en tout cas. Et mais après en même temps je comprends pourquoi ce type de plat ils font souvent ce type de plat, tout simplement parce que c'est super rapide à faire, c'est pas compliqué et surtout ça rassasie très bien. Et puis au niveau des apports c'est top. Donc voilà, par contre au niveau du dessert je pense qu'il y a quand même un fruit. Je vais vérifier parce que j'ai tout noté comme je vous ai dit. Alors
déjeuner, huile d'olive, filet, pomme. Si, je dois manger une pomme. Ok. Bon, j'ai pris une petite pomme verte étant donné que c'était les plus petites de mon panier. Je vais manger ça tranquillement et puis en fait je prendrai le café en recommençant à travailler. Comme ça au moins j'optimise mon temps. Bon, ça y est, il est 5 h et j'ai vraiment faim. Alors ça c'est l'avantage de la musculation. Depuis que je fais de la musculation, j'ai vraiment tout le temps faim. C'est un truc de malade. Mais après tant mieux parce qu'effectivement il m'arrivait trop souvent de ne pas avoir faim. Donc c'est plutôt cool. Après je vous avoue qu'il y a des jours où j'ai un peu moins faim et c'est tout à fait normal. Et c'est voilà, je vous rassure, s'il y a des jours où vous avez plus ou moins faim, écoutez juste votre corps. Donc là c'est parti, je vais pouvoir manger mon snack. Alors je vais juste revérifier sur la liste, mais il me semble que c'est du fromage blanc, des fruits, enfin un fruit et des amandes. Donc je vais prendre 100 g de fromage blanc avec deux clémentines et des amandes. Bah écoutez, let's go, je prépare ça. Et voilà, alors franchement je pense que... Enfin j'ai peur d'avoir faim après ça. Et la deuxième en fait je vais la manger séparément. Et de toute manière je pense que je vais pas trop tarder à préparer le repas du soir. Parce qu'en fait pour dire de changer un petit peu, que ce soit pas un peu la même chose que ce midi, j'ai décidé de faire ça sous forme de salade. Donc je pense que je vais quand même assez vite préparer le repas. Là il est 5 h, comme ça aura bien le temps de refroidir. Allez, let's go. Mais après clairement là il n'y a pas vraiment de sucre etc parce que la clémentine je l'ai quand même mis dedans, mais clairement je vais pas commencer à le mélanger. C'est bon quand même. Avant je trouvais que c'était bizarre de mettre des fruits comme ça, des agrumes dans du yaourt, mais en fait c'est super bon. Mais écoutez, c'est un petit snack validé. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Et voilà, donc la salade de pâtes est prête pour ce soir. Alors c'est absolument pas de saison, mais à vrai dire j'ai essayé de trouver un repas qui rentrait dans le régime alimentaire sans que ce soit encore du poulet ou de la viande blanche. Et j'ai vu que le thon ça passait plutôt bien. En plus de ça, au niveau des protéines, je pense que le thon il est moins... Enfin il y a moins de protéines dedans. Mais en même temps en regardant sur on va y arriver. En regardant les protéines que j'avais déjà mangées aujourd'hui, ça passait largement, donc je me suis dit c'était plutôt cool. Et donc oui, dans la salade là il y a des féculents parce que j'ai pu m'entraîner aujourd'hui. Il faut savoir qu'en général les personnes qui font de la musculation ne mangent pas de féculents le soir quand ils font, quand ils s'entraînent pas. Encore un truc que je trouve ridicule, mais ça c'est... Voilà, ça c'est mon avis et c'est un peu comme la banane de ce matin. Vous voyez, j'ai eu la chance de m'entraîner aujourd'hui et donc de pouvoir manger une banane et des féculents, mais apparemment on a pas le droit de manger des féculents. Je trouve ça un peu ridicule, mais bon ça comme je vous dis c'est mon avis. Et puis voilà, là je vais laisser terminer de refroidir un peu au frais parce que là bon c'est quasiment refroidi, mais bon c'est meilleur quand c'est frais. Et au moment de servir je viendrai juste rajouter un petit peu d'huile d'olive, donc une cuillère à café d'huile d'olive, sel, poivre. Je pense que je peux aussi mettre des épices type basilic etc, donc c'est ce que je vais faire. Et après je vais voir, soit je rajoute un petit filet d'huile de citron, soit un peu de balsamique. Je pense qu'il n'y a pas de souci, ça rentre dans la jet, enfin je pense. Et puis bah écoutez voilà, il y aura aussi un dessert il me semble, un genre des clémentines. Je pense que je vais aller me débarbouiller, me mettre à l'aise et puis et attendre que mon chéri rentre pour manger parce que j'ai déjà faim. C'est fou, aujourd'hui je crève la dalle. Alors je sais pas si c'est en rapport avec le régime alimentaire que je suis aujourd'hui, je ne pense pas, mais il y a des jours comme ça où j'ai vraiment faim.
bienvenue dans cette conclusion. Alors je vous prends quand même quelques jours plus tard pour avoir un petit peu du recul concernant cette journée. Alors à vrai dire, ça a été finalement un peu plus facile que prévu. J'ai quand même bien mangé. Après c'est vrai, je pense que on va dire cette alimentation est en tout cas pour moi possible. Parce qu'en fait en réalité je l'ai fait que 24 heures. Je pense que sur le long terme, rien que sur une semaine, moi je m'en lasserai très très vite. Par exemple le repas du midi, bon ça va, c'était mangeable, ça va, franchement c'était bon, hein, c'était pas horrible. Mais je pense que faire ça sur une semaine, moi je ne pourrais pas de toute manière. Après c'est aussi une facilité parce que clairement dans l'assiette il y a tout ce qu'il faut et pas besoin de réfléchir à 50 millions de repas, et ça je peux tout à fait le comprendre. Par contre si on prend l'alimentation que moi j'ai habituellement, je me régale et vraiment c'est super gourmand et en même temps super sain, et il y a aussi tout ce qu'il faut dans l'assiette. Donc je préfère un petit peu me casser la tête et au moins diversifier les choses que plutôt manger uniquement la même chose. Sinon étonnamment, alors je vais faire toute la journée, mais maintenant que comme je vous dis j'ai attendu pour avoir un peu de recul, c'est juste que là je suis dans une période où j'ai extrêmement faim. Je pense que c'est la musculation et aussi mon métabolisme qui est vraiment en train de se remettre en place. En tout cas moi je suis super contente de vraiment trouver la faim, parce que c'est vrai que à un moment donné où je me forçais un petit peu pour essayer de manger les calories suffisantes, donc c'est super cool. Je pense que j'ai plutôt bien fait les choses, et d'ailleurs si vous faites de la musculation et que vous avez l'habitude de suivre un régime assez restrictif, ne me tapez pas si j'ai fait des erreurs, j'ai fait au mieux. En tout cas c'était quand même plutôt cool. Mais si je dois retenir quelque chose de cette journée, c'est que vraiment ça va sur une journée, mais je ne pourrais pas le faire à long terme parce que j'ai vraiment besoin de diversifier les choses. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok bien évidemment. Vous pouvez liker, commenter et vous abonner à la chaîne. Moi je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo et je fais plein de gros bisous. Ciao.